Comment Dieu brise l'angoisse qui te dévore? As-tu déjà senti ton cœur se serrer sans comprendre pourquoi, comme si une main invisible appuyait sur ta poitrine sans jamais relâcher la pression? As-tu déjà ouvert les yeux le matin avec cette angoisse sourde qui te suit partout, même dans les moments où tout devrait aller bien? Et si cette impression d'être dévoré de l'intérieur n'était pas un simple état d'âme, mais un lieu où Dieu veut te parler? La Bible dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Psaume 56, 4. Mais comment se confier quand l'angoisse te coupe le souffle? Comment croire que Dieu est présent quand ton esprit court plus vite que ta foi? L'angoisse est un poids que personne ne voit vraiment. Tu fonctionnes, tu avances, tu souris même, mais à l'intérieur, quelque chose lutte contre toi. Une tension qui ne se relâche pas. Un tourbillon de pensées que tu n'arrives plus à ordonner. Tu n'as pas choisi cette bataille, mais tu la portes chaque jour. Et tu te demandes en silence pourquoi ton cœur s'affole au moindre détail. Pourquoi ton esprit s'enflamme au plus petit doute? Pourquoi tu as l'impression de ne plus avoir la maîtrise de toi-même? Tu as essayé de te raisonner, de respirer, de te calmer, mais le soulagement ne dure jamais assez longtemps. C'est comme si quelque chose revenait toujours te chercher. Ce que tu ressens n'est pas imaginaire, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse. L'angoisse naît souvent dans des lieux où personne ne t'a protégé. Une blessure qu'on t'a laissé porter seul. Une peur que ton cœur a gardée trop longtemps en silence. Un événement qui t'a marqué plus profondément que tu ne l'as admis. Une parole qui s'est plantée en toi comme une épine. Et parfois, c'est un vide qui a grandi progressivement, sans que tu comprennes quand il a commencé à te dévorer. Dieu voit exactement où cette lutte est née. Il connaît les pensées que tu ne formules jamais. Il connaît les nuits où tu as essayé de tout contrôler. Il connaît les moments où tu t'es senti submergé sans pouvoir expliquer ce qui t'arrivait. Et c'est là, dans cet espace où ton souffle se raccourcit, que sa présence s'approche plus que tu le crois. Pas pour te réprimander, pas pour te dire de tenir bon, pas pour minimiser ton angoisse, mais pour mettre sa main là où ton cœur n'a plus la force de tenir. L'angoisse ne se contente pas de troubler l'esprit. Elle isole, elle fatigue, elle te fait croire que tu dois tout porter seul. Elle essaie de te convaincre que Dieu est loin alors qu'il est précisément en train de s'approcher de toi. Et si l'angoisse que tu ressens n'était pas la preuve de ton éloignement de Dieu, mais l'endroit même où il veut te libérer? Et si ce poids n'était pas une condamnation, mais un appel? Et si derrière cette oppression se cachait un mouvement de Dieu prêt à briser quelque chose qui te retenait depuis trop longtemps? Rien de ce que tu vis n'est un hasard. Rien de ce que tu ressens n'échappe à Dieu. Et c'est pour cela que ce message existe, pour t'emmener dans le lieu précis où ton angoisse a pris racine, afin que tu vois comment Dieu peut la briser, morceau après morceau, jusqu'à te rendre ton souffle, ta clarté et ta paix. Ce que tu vas entendre maintenant peut devenir un point de bascule, car Dieu ne te montre jamais ta douleur sans avoir l'intention de te délivrer. Et ce qu'il veut te révéler ensuite ouvre une porte que l'angoisse ne pourra plus refermer. Il y a une vérité que tu portes sans jamais l'avoir vraiment nommée. L'angoisse ne commence pas au moment où tu la sens. Elle commence bien avant, dans ces instants où ton cœur s'est trouvé seul face à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Dans ces moments où tu as encaissé sans parler, où tu as continué d'avancer alors qu'une partie de toi s'est figée quelque part en chemin. L'angoisse n'est pas seulement un trouble intérieur. C'est souvent la trace d'une blessure que tu n'as jamais eu le droit, le temps ou la force de reconnaître. Tu sais ce que c'est que d'avoir l'esprit en ébullition alors que tu n'as rien fait pour provoquer cette tempête. Tu sais ce que c'est que d'avoir le cœur serré alors que tout autour semble normal. Et tu sais aussi combien il est difficile d'expliquer ce que tu vis. L'angoisse est invisible pour les autres, mais écrasante pour toi. Tu donnes l'impression de maîtriser ta vie, mais à l'intérieur, tu luttes pour ne pas t'effondrer. Tu t'es peut-être même dit que tu étais devenu trop sensible, trop fragile, trop vulnérable. Mais ce n'est pas ça. Pas du tout. L'angoisse ne vient pas de ta faiblesse, mais de ce qui a fracturé ton cœur un jour.
Peut-être que quelqu'un t'a abandonné, peut-être que tu as vécu un choc que tu n'as jamais su digérer. Peut-être qu'on t'a même appris à tout garder pour toi, à ne pas montrer ta peur, à ne pas parler de ce que tu ressentais. Et ton âme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a serré les dents, elle a tenu, elle a survécu. Mais ce que tu as enfoui n'a pas disparu. Ça s'est transformé en angoisse. Dieu connaît ce lieu précis. Il sait où la fissure s'est ouverte. Il sait à quel moment tu as cessé de respirer pleinement. Il sait quelle parole t'a abîmé, quel silence t'a marqué, quelle scène s'est imprimée dans ton esprit sans que tu en aies conscience. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une réaction disproportionnée. C'est un écho de ce qui n'a jamais été guéri. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ce que tu ressens. Dieu ne t'appelle pas à faire semblant. Il ne t'appelle pas à minimiser. Il ne t'appelle pas à passer au-dessus. Il t'appelle à regarder, non pas pour revivre la douleur, mais pour qu'il puisse en extirper la racine, car on ne peut pas briser ce que l'on refuse de voir. Et lui ne veut pas que tu continues à te battre contre une angoisse dont tu ignores l'origine. Il veut te montrer, il veut t'éclairer, il veut t'aider à comprendre ce qui se passe en toi. Ce que tu prends pour un effondrement intérieur est souvent une révélation. Ton cœur essaie de t'indiquer un lieu où Dieu veut mettre sa main, un lieu où tu n'es plus capable de tenir seul, un lieu où il veut t'entrer. Et quand tu commences à accepter cette idée, même timidement, quelque chose change déjà. Tu cesses de penser que l'angoisse te définit. Tu découvres qu'elle te signale quelque chose, mais pour que Dieu puisse briser ce qui te dévore, tu dois voir un autre aspect essentiel de cette bataille, un aspect que le monde oublie, un aspect qui change entièrement la manière dont tu comprends ton angoisse, un aspect qui révèle pourquoi tu te sens parfois attaqué alors que tu n'as rien fait pour déclencher quoi que ce soit. Ce qui vient maintenant est la clé qui explique pourquoi ton esprit tremble et pourquoi ton âme s'essouffle. Il y a en toi une bataille que tu n'as jamais vraiment identifiée. Tu sens l'angoisse comme une pression, une charge qui t'écrase. Mais tu n'as peut-être jamais réalisé que cette pression n'est pas seulement psychologique. Elle est aussi spirituelle. Quand tu avances vers la lumière, quelque chose tente de te ramener vers l'ombre. Quand tu fais un pas vers la paix, une voix intérieure te souffle que tu ne vas pas tenir. Quand tu commences à guérir, une autre force essaie de réouvrir tes anciennes plaies. Tu l'as déjà remarqué. Dès que tu veux aller mieux, tout semble se compliquer. Ce n'est pas une coïncidence. Ton âme n'est pas absurde. Elle n'invente pas cette tension. Elle la ressent, elle la voit, elle la reconnaît au loin, même quand tu n'arrives pas encore à lui donner un nom. L'angoisse est souvent le signe qu'une partie de toi est en train de se libérer, mais qu'une résistance essaie de t'en empêcher. Ce n'est pas seulement un symptôme, c'est un champ de bataille invisible où Dieu est déjà en action. Et dans ce champ de bataille, il y a une vérité que tu dois entendre. L'angoisse n'a pas autorité sur ta vie. Elle parle fort, mais ce n'est pas elle qui décide. Elle secoue ton intérieur, mais elle n'a pas la clé de ton avenir. Elle te fait trembler, mais elle ne connaît pas la fin de ton histoire. L'angoisse annonce toujours la même chose, une peur de perdre ce que tu n'as même pas encore reçu, une anticipation du pire, une imagination blessée qui essaie de te protéger en te préparant à ce qui n'arrivera peut-être jamais. Dieu regarde cette agitation en toi sans te juger, il la comprend mieux que toi. Il sait d'où viennent ces scénarios catastrophiques qui t'envahissent soudainement. Il sait ce que tu as perdu. Il sait ce que tu as eu peur de perdre. Il sait ce qu'on t'a fait croire quand tu étais vulnérable. Et il ne te laisse pas seul face à ces images qui t'assaillent. Quand ton esprit te dit que tout peut s'effondrer d'un instant à l'autre, Dieu te dit « Je suis ici, tu n'es pas en danger ». Il ne minimise pas ce que tu ressens. Il ne ridiculise pas tes peurs. Il ne t'exige pas de simplement tenir. Il te parle comme quelqu'un qui te connaît intimement. Il te dit que l'angoisse n'est pas une condamnation, elle n'est pas une sentence, elle n'est pas une preuve que tu es faible, elle est l'appel de ton âme à être restaurée. Et quand Dieu s'approche d'une âme qui tremble, il ne le fait jamais avec violence. Il s'approche doucement, il parle lentement, il stabilise ce qui vacille.
Tu peux presque sentir cette présence quand tu te permets de te calmer un instant. Tu peux presque percevoir une paix qui n'a aucune raison logique d'être là. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une paix qui ne s'explique pas, mais qui s'impose dès que tu cesses de lutter contre tout en même temps. L'angoisse essaie de t'épuiser. Dieu essaie de t'attendrir. L'angoisse te précipite vers l'intérieur de la tempête. Dieu t'invite à te tenir derrière lui. Dans ce contraste, tu comprends que la bataille n'est pas seulement une tension interne. Elle est l'opportunité de découvrir une présence qui te précède, te couvre, te garde. Ce que Dieu veut te montrer maintenant va encore plus loin, parce que pour briser l'angoisse qui te dévore, il ne touche pas seulement à ses symptômes, il remonte jusqu'à son origine. Et cette origine n'est pas ce que tu crois. L'angoisse ne naît jamais dans le vide. Elle n'apparaît pas soudainement comme une sensation isolée. Elle s'enracine quelque part, souvent dans un lieu que tu as traversé trop vite ou dans une douleur que tu as dû accepter sans pouvoir la comprendre. Il y a en toi une zone que tu n'as jamais osé revisiter, une zone où ton cœur s'est protégé en se refermant, une zone où tu as appris à survivre au lieu de vivre. Et c'est précisément là que Dieu veut te conduire, non pas pour te replonger dans ce qui t'a blessé, mais pour retirer ce qui continue de te faire mal. Tu penses peut-être que ton angoisse vient de ton présent, de tes responsabilités, de ton travail, de ton avenir. Mais la vérité est bien plus profonde. L'angoisse se nourrit de ce que tu n'as jamais eu l'occasion de déposer, de ce que tu as gardé pour toi parce que tu pensais que personne ne comprendrait, de ce que tu as minimisé pour continuer à avancer. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas disproportionné, c'est une accumulation. C'est le poids de tout ce que tu as traversé sans soutien. C'est la trace des fois où tu aurais eu besoin d'être rassuré, mais où personne n'a vu ton cœur trembler. Dieu connaît cette racine mieux que toi. Il sait à quel moment exact ton âme s'est crispée pour se protéger. Il sait le jour où tu as cessé de respirer librement. Il sait la parole qui a glissé en toi comme une lame. Il sait ce que tu as perdu, ce que tu as encaissé, ce que tu n'as jamais dit. Rien n'est invisible pour lui. Rien n'est trop enfoui, rien n'est trop ancien, rien n'est trop confus. Et là où tu vois un nœud impossible à démêler, lui voit la première couture qu'il doit défaire pour te libérer. Ce que tu appelles aujourd'hui angoisse s'appelle parfois blessure laissée sans soin, une blessure qui n'a jamais cicatrisé. Et quand Dieu met sa lumière sur cette blessure, ce n'est pas pour t'exposer ou t'humilier, c'est pour te rendre ce qu'elle t'a volé. Quand Dieu révèle, c'est pour restaurer. Quand Dieu touche, c'est pour guérir. Quand Dieu t'invite à regarder la vérité en toi, ce n'est jamais pour t'effrayer, mais pour te délivrer de ce que tu n'es plus censé porter. Tu sens peut-être une forme de résistance en toi à l'idée de revisiter ces zones. C'est normal. On a peur de toucher ce qui fait mal. On a peur de s'effondrer. On a peur de ne pas avoir la force d'affronter ce qu'on a évité pendant trop longtemps. Mais Dieu te dit, je suis avec toi dans cette profondeur. Tu ne tomberas pas seul. Et c'est précisément ici que commence la rupture. Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu continues à fuir. Et ce que Dieu te montre maintenant n'est pas une faiblesse. C'est une occasion, une ouverture, une invitation à respirer autrement. Quand tu acceptes l'idée que ton angoisse a une origine, tu commences déjà à reprendre autorité sur elle. Tu n'es plus uniquement la personne qui subit. Tu deviens celui qui comprend. Ce que Dieu va t'enseigner dans ce qui suit va te montrer comment il brise l'angoisse à la racine, pas simplement en calmant tes symptômes. Il s'apprête à t'emmener dans un lieu intérieur où la peur n'a plus la même force, un lieu où sa présence te reconstruit subtilement, mais profondément. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais Dieu travaille déjà dans les zones où ton angoisse semble la plus forte. Là où tu te sens le plus fragile, le plus instable, le plus vulnérable, sa présence se fait plus dense. Pas pour t'imposer quelque chose, mais pour rétablir ce que la peur a brisé. Dieu ne guérit jamais en surface. Il ne calme pas simplement ton esprit pour quelques heures. Il reconstruit ton intérieur.
Il restaure ton souffle, il répare ce que l'angoisse a fissuré en toi. Quand l'angoisse te surprend, tu penses être en train de perdre le contrôle. Mais la vérité est souvent à l'opposé. Tu es en train de reprendre un espace que la peur avait envahi depuis longtemps. L'angoisse fait du bruit quand elle commence à perdre du terrain. Elle crie quand tu t'approches d'une guérison qu'elle ne peut pas empêcher. C'est pour cela que certains jours, tu te sens plus secoué que d'habitude. Ce n'est pas parce que tu régresses. C'est parce que quelque chose en toi résiste à ce qui te retient depuis trop longtemps. Dieu avance en toi avec une précision que tu ne peux pas toujours percevoir. Il remet de l'ordre dans tes pensées. Il apaise ce qui s'agite sans raison. Il ramène ton cœur vers un rythme qui ne t'épuise plus. Il sépare la vérité des mensonges que la peur t'a répétés pendant des années. Et parfois, cette œuvre intérieure crée une tension, parce que ton esprit s'habitue à un nouvel état, un nouvel équilibre, un nouvel espace intérieur où l'angoisse n'a plus le dernier mot. Tu sens parfois une paix inexplicable apparaître au milieu d'une journée difficile. Tu sens une pensée calme surgir là où ton esprit était en train de s'emballer. Tu sens une force douce t'accompagner au moment où tu pensais t'effondrer. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un simple moment de répit. C'est Dieu qui t'accorde un avant-goût de ce que sera ta vie quand l'angoisse n'aura plus le pouvoir de t'écraser. Et c'est précisément pour cela que tu dois remarquer quelque chose que tu ignores peut-être. Dieu ne te délivre pas de l'angoisse de l'extérieur. Il te délivre de l'intérieur. Il entre dans ton agitation et il en modifie progressivement le rythme. Il entre dans tes peurs et il les affaiblit une par une. Il entre dans ton souffle et te rend la respiration que tu croyais perdue. Là où ton esprit voit un chaos, Dieu voit un chantier. Là où tu vois une tempête, Dieu voit un processus. Là où tu vois un effondrement, Dieu voit une reconstruction. Tu ne perçois pas encore entièrement ce qu'il façonne, mais tu sens déjà que quelque chose change. Et cette sensation n'est pas une illusion. Elle est la preuve que ton âme commence à guérir. C'est ici que tu vas comprendre pourquoi ta paix intérieure ne dépendra plus jamais de ce qui t'arrive. Tu vas découvrir que Dieu ne t'apprend pas seulement à supporter l'angoisse, mais à la désarmer. Et ce qu'il te révèle maintenant te prépare à une transformation qui ne sera plus fragile, mais stable. Il y a un moment dans toute guérison intérieure où l'angoisse essaie de revenir comme si elle voulait reprendre la place qu'elle occupait avant. Tu l'as déjà ressenti. Tu pensais aller mieux et soudain quelque chose s'est resserré dans ton cœur. Tu pensais avoir trouvé la paix et une pensée a suffi pour tout troubler de nouveau. Tu croyais être sorti du tunnel et une inquiétude est venue rallumer ce que tu croyais éteint. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu es en train d'avancer et que ce qui te dévorait autrefois tente simplement de s'accrocher. L'angoisse n'abandonne jamais sans résistance. Elle a vécu longtemps en toi. Elle connaît tes failles, tes fragilités, tes zones sensibles. Alors, quand elle sent qu'elle n'a plus l'emprise qu'elle avait avant, elle revient frapper là où elle pense encore trouver une faille. Pas pour reprendre le contrôle, mais parce qu'elle sent qu'elle est en train de le perdre. Ce que tu dois comprendre ici est essentiel. La présence de l'angoisse ne signifie pas l'absence de Dieu. Au contraire, c'est souvent quand Dieu agit le plus profondément en toi que l'angoisse remue le plus fort. C'est la preuve que quelque chose se déplace à l'intérieur, que tu ne fonctionnes plus comme avant, que ce qui t'effrayait hier commence à perdre son pouvoir. Ce mouvement crée une tension, parce que ton âme s'ajuste à une réalité nouvelle où la peur n'est plus ton maître. Dieu ne te condamne pas quand l'angoisse réapparaît. Il ne secoue pas la tête. Il ne dit pas que tu aurais dû être plus fort. Il reste à côté de toi, calme, stable, patient. Il regarde l'angoisse s'agiter et il te dit « Ce n'est pas elle qui te tient, c'est moi ». Et dans cette présence, tu peux sentir un changement subtil. Tu n'as plus peur de ta peur. Elle ne décide plus de ton comportement. Elle ne te dirige plus. Elle fait du bruit, mais elle ne te domine plus. La raison est simple. Dieu est en train d'établir une paix qui ne dépend pas de ta capacité à tout contrôler. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats, ni du futur.
une paix qui vient de sa propre présence, une paix qui tient debout même quand ton cœur tremble encore un peu. Et cette paix devient progressivement ta nouvelle respiration. Tu la reconnais parce qu'elle ne t'épuise pas, elle te stabilise. Alors, quand l'angoisse revient, tu ne la vis plus comme un retour en arrière. Tu la vois comme un révélateur. Tu comprends qu'elle ne fait qu'exposer les zones où Dieu pose encore sa main. Tu ne te sens plus coupable, tu ne te sens plus écrasé. Tu comprends que tu es en chemin. Et c'est ce chemin qui t'amène à la vérité la plus puissante de ta libération, la nouvelle identité que Dieu dépose en toi. Ce que tu vas découvrir maintenant dépasse la simple guérison émotionnelle. C'est une transformation profonde, silencieuse, mais décisive. Une transformation qui redéfinit qui tu es et qui réduit l'angoisse à une réaction, jamais plus à une domination. Tu as vécu si longtemps avec l'angoisse que tu as fini par croire qu'elle faisait partie de toi, comme si elle définissait ton caractère, ta sensibilité, ta manière de vivre ou même ta personnalité. Mais Dieu ne te voit pas à travers cette peur. Il ne te regarde pas comme quelqu'un de fragile, instable ou excessif. Il te voit comme quelqu'un qui a résisté plus que tu ne le réalises, comme quelqu'un qui a survécu à des choses que beaucoup n'auraient pas supportées, comme quelqu'un qui, malgré toutes ses secousses intérieures, est encore debout. Tu ne mesures pas la force qu'il faut pour continuer à avancer quand ton âme tremble. Tu ne mesures pas la résilience qu'il faut pour vivre chaque jour avec un cœur qui lutte contre lui-même. Tu ne mesures pas la dignité qu'il y a à rester humain quand ton esprit s'affole. Tu n'as jamais été faible. Tu as été blessé. Et Dieu ne reconstruit pas un cœur en le jugeant. Il le reconstruit en lui rappelant sa vraie identité. L'angoisse t'a peut-être fait croire que tu étais seul, que tu étais incompris, que tu étais trop, que tu étais un problème. Mais Dieu te dit, tu es mon enfant. Tu n'es pas défini par ce qui te secoue, mais par celui qui te porte. Il ne t'appelle jamais par ta peur, il t'appelle par ton nom. Et chaque fois qu'il parle, il déplace quelque chose en toi. Il change la manière dont tu te vois. Il t'apprend à te regarder à travers sa lumière, pas à travers ton trouble. Là où tu te voyais fragile, il voit une âme qui s'ouvre. Là où tu te voyais cassé, il voit une personne en train de se reconstruire. Là où tu te voyais instable, il voit quelqu'un qui apprend à s'appuyer sur une paix plus grande que lui. La transformation que Dieu opère en toi n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, elle est profonde, elle est lente mais irréversible. Quand il te parle dans ton angoisse, ce n'est pas pour t'ajouter une obligation, c'est pour te révéler que tu n'as jamais perdu ce qui était essentiel. Tu n'as pas perdu ta valeur, tu n'as pas perdu ta dignité, tu n'as pas perdu ta capacité d'être aimé. Tu n'as pas perdu la possibilité d'avoir la paix. L'angoisse t'a volé des instants, des forces, des respirations. Mais elle n'a pas réussi à toucher ton identité. Elle n'a pas eu accès à ce que Dieu a mis en toi. C'est ici que l'Écriture s'incarne dans ta vie. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Ce verset n'est pas une injonction, c'est une révélation. Il te dit ce que tu portes déjà. Il te rappelle ce que l'angoisse a essayé de te faire oublier. Tu n'es pas construit avec la peur, tu es construit avec la force de Dieu. Et maintenant que tu commences à voir qui tu es réellement, tu es prêt à entendre ce que Dieu veut faire de cette angoisse. Non pas la cacher, non pas la contrôler, mais la briser pour te rendre une paix qui ne dépendra plus jamais de tes circonstances. Ce qui vient maintenant est la dernière étape, celle où Dieu transforme ta lutte en repos et ton souffle court en paix durable. Il y a un moment où Dieu ne se contente plus d'apaiser ce qui te tourmente. Il intervient pour briser ce qui te tenait captif. Et ce moment, tu es en train de le vivre. Tu sens peut-être encore des secousses en toi, mais elles ne signifient pas que tu es en train de sombrer. Elle signifie que l'angoisse perd son emprise. Quand Dieu brise une chaîne, le cœur tremble avant de respirer. Et ce tremblement n'est pas une menace, c'est une libération en train de naître.
Dieu commence par toucher ce que tu croyais irréparable. Il entre dans ton souffle, dans tes pensées, dans ta mémoire. Il ne t'arrache rien. Il retire délicatement ce qui t'abîmait. Il ne t'impose rien. Il redonne forme à ce qui s'était déformé en toi. Là où tu sentais un poids, il installe une stabilité. Là où tu sentais une oppression, il installe de l'espace. Là où tu sentais une paralysie, il installe du mouvement. C'est ainsi qu'il brise l'angoisse, non pas en t'obligeant à être solide, mais en déposant sa paix là où tu n'avais plus la force de tenir. Cette paix n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation passagère, c'est une présence qui te rétablit, une présence qui te protège, une présence qui t'enveloppe sans étouffer. Tu commences à vivre ce que Jésus a promis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. Ce n'est pas une paix fragile, ce n'est pas une paix qui dépend d'un bon moment ou d'une situation favorable. C'est une paix qui s'ancre en toi comme une fondation. Dieu ne brise pas seulement l'angoisse qui te dévorait. Il brise aussi la croyance que tu étais condamné à vivre avec elle pour toujours. Il remplace cette fausse vérité par une certitude qui se construit lentement. Tu n'es plus à la merci de ce qui te faisait trembler. Tu ne vis plus dans la même atmosphère intérieure. Ton cœur n'est plus sous la même pression. Et tu vas commencer à reconnaître cette liberté dans les moments les plus simples. Un souffle plus profond, une pensée plus calme, une réaction différente, une stabilité nouvelle. Ce que Dieu fait maintenant, c'est transformer ta lutte en témoignage intérieur. Tu ne vas pas simplement dire que tu as survécu, tu vas sentir que tu as changé, que tu vois différemment, que tu réagis autrement, que tu vis avec un cœur qui n'est plus écrasé mais tenu. Et cette transformation, même silencieuse, même progressive, personne ne pourra te l'enlever. Ce chapitre n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Ce que Dieu a brisé ne se reconstruira pas contre toi. Ce qu'il a libéré en toi ne retournera pas à ce qu'il était avant. Tu n'es plus la personne qui subissait, tu es la personne qui respire. À présent, laisse-moi sceller tout cela dans la prière, afin que ce que Dieu a commencé devienne une réalité encore plus profonde dans ton cœur. Priez, Seigneur, pose ta main sur celui qui écoute maintenant. Toi qui connais chaque tremblement, chaque souffle court, chaque nuit d'angoisse, viens déposer ta paix dans les zones où le cœur vacille encore. Brise ce qui le retient, lève ce qui l'écrase, restaure ce qui a été blessé. Que ta lumière traverse chaque pensée, chaque peur, chaque souvenir. Que ton amour s'installe plus profondément qu'aucune angoisse ne l'a jamais fait. Que ton souffle remplace la tension, que ta présence devienne son refuge, et que la paix que tu donnes, celle que rien ne peut voler, s'ancre en lui comme une nouvelle respiration. Amen. Description SEO Max FR, Christiane Motivation. Si l'angoisse t'épuise, si ton esprit s'emballe et que ton cœur se serre sans raison apparente, ce message est pour toi. Comment Dieu brise l'angoisse qui te dévore est une méditation profonde et puissante pour tous ceux qui cherchent la paix intérieure, la guérison émotionnelle, la force spirituelle et une véritable rencontre avec Dieu au milieu de l'angoisse, du stress et de la peur. Dans cette vidéo, tu découvriras comment Dieu intervient au cœur de ton trouble intérieur, comment sa paix dépasse ce que ton esprit comprend et comment sa présence peut réellement transformer ton souffle, ton rythme intérieur et ta manière de vivre. Ce contenu s'adresse à ceux qui vivent avec l'angoisse, les pensées envahissantes, les nuits difficiles, la solitude émotionnelle, la fatigue mentale, ou qui ont besoin d'une prière, d'une parole de réconfort, d'une motivation chrétienne, d'un message biblique fort et d'une direction spirituelle claire. Dieu connaît les zones de ton cœur où l'angoisse s'est installée, et il sait comment les briser. Si tu as besoin de paix, de clarté, de stabilité et de restauration intérieure, écoute ce message jusqu'au bout. Dieu peut s'en servir pour te relever et t'aider à respirer autrement. Tim Stamps, SEO, FR, 0000. Comment Dieu brise l'angoisse? 01 40, la douleur invisible que tu portes. 03 25, le combat spirituel derrière ton trouble. 05 10, l'origine réelle de ton angoisse. 07 30,
Dieu reconstruit ton intérieur 09 55. Quand l'angoisse tente de revenir 12 30. Une nouvelle identité en Dieu 15. 05. La paix qui remplace la peur 17 40. Prière finale de libération CTA suave. Si ce message t'a touché, partage en commentaire ce que Dieu t'a révélé ou ce que tu traverses en ce moment. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres messages de foi, de prière et de motivation chrétienne. Hashtags, minuscula, ordre de relevancia, manguas, Dieu, prière, motivation chrétienne, paix intérieure, libération, Dia foi, guérison émotionnelle, Dia Bible, Jésus tags, séparada por virgula, comment Dieu brise l'angoisse, angoisse et Dieu, prière contre l'angoisse, motivation chrétienne français, paix intérieure avec Dieu, message chrétien français, guérison émotionnelle, foi chrétienne France, libération spirituelle, angoisse nocturne, stress et foi, parole biblique, méditation chrétienne français, délivrance de l'angoisse, Dieu te parle, message biblique puissant, paix de Jésus, encouragement chrétien, prière pour la paix, spiritualité chrétienne France, angoisse profonde, vaincre l'angoisse avec Dieu, Dieu brise les chaînes, réconfort biblique, parole de vie, combat intérieur et foi, respiration spirituelle, message de guérison.